Le siège de Toulon de 1793 permet à Napoléon Bonaparte, alors jeune capitaine d'artillerie inconnu du grand public, de s'illustrer en montant son intelligence tactique, sa connaissance d'artillerie et un sens politique aigu. La stratégie de Napoléon permet de reprendre la ville de Toulon aux coalisés. Revenons donc sur cet événement important de la Révolution française et de la carrière de Napoléon. Qui est Napoléon Bonaparte? Né le 15 août 1769 à Ajaccio en Corse, c'est le second fils d'une famille de petite noblesse corse. Les Bonaparte compteront 8 enfants: Joseph, Napoléon, Lucien, Elisa, Louis, Pauline, Caroline et Jérôme. En 1778, il quitte son île natale pour suivre une carrière militaire en France. Il rentre en mai 1779 au collège militaire de Brienne. Il a alors 10 ans. À Brienne, Napoléon est totalement dépaysé. Son accent corse provoque la moquerie de ses camarades et ressent l'inégalité des castes présentes en France à cette époque. Travailler devient donc un refuge pour Napoléon. Ainsi, il devient le meilleur élève en mathématiques de l'école, acquiert de bonnes connaissances en histoire-géographie et lit beaucoup d'ouvrages d'études militaires ou historiques, de grands classiques. Cependant, il reste faible en lettres et garde une orthographe déplorable. En 1784, Napoléon quitte Brienne pour l'école militaire de Paris et opte pour l'artillerie. Napoléon décide de passer tous les concours la même année pour obtenir plus rapidement son brevet de lieutenant en second. Les résultats du concours paraissaient fin septembre. Il fut reçu avec le numéro 42 sur 58. Après avoir obtenu son diplôme, Napoléon est affecté au régiment de la Frère à Valence, où il apprend le métier d'artilleur. Dès qu'il le pourra, Napoléon retournera en Corse, où la lutte des clans avait repris depuis le début de la Révolution entre les paullistes, soutenant une monarchie à l'anglaise, et les Bonaparte, la Révolution. L'exécution du roi le 21 janvier 1793 attise cette division. Les désaccords entre Paoli et Bonaparte s'accentuent encore plus suite à une lettre de Lucien Bonaparte à la Convention pour dénoncer Paoli. La maison des Bonaparte est mise à sac et incendiée en mai 1795. La famille Bonaparte quitte la Corse en juin de cette même année et débarque en Provence. Napoléon part alors vers Nice pour rejoindre l'armée d'Italie. Cependant, la région est en insurrection contre la Convention depuis le début de l'été 1793, ce qui nous amène vers le contexte historique. Dès 1793, la France révolutionnaire doit se battre seule contre quasiment toute l'Europe coalisée. Le Saint-Empire romain germanique, l'Autriche, la Prusse, le Royaume-Uni, le Royaume d'Espagne et celui du Portugal, les Provinces-Unies, Naples et le Piémont-Sardaigne, à 1 contre 8. Malgré les victoires de 1792, les Français subissent de graves revers en début 93. Vaincus à Néruiden en mars 93, les Français doivent se retirer de la Belgique. Au sud, les Espagnols pénètrent dans le Roussillon. De plus de ces échecs militaires, les difficultés financières et économiques sont de la partie. En juin 1793, les montagnards, ceux qui siègent sur les plus hauts bancs de l'Assemblée, vont arrêter les députés girondins. De nombreux départements s'insurgent face à ce coup d'État. Bordeaux, Nantes, Avignon, Marseille et d'autres villes se soulèvent contre la Convention montagnarde. À Toulon, les fédéralistes sèchent les Jacobins mais sont eux-mêmes surplantés par les royalistes qui, menés par le baron d'Humbert, s'insurgent et font appel à la flotte britanno-espagnole, alors au large, en soutien des troupes engagées dans le Roussillon. Le 28 août, les amiraux Hood et de Langara font débarquer 15 000 hommes et rentrent dans la rade de Toulon. Le 29 août, l'amiral Saint-Julien ordonne le branle-bas, mais peu de vaisseaux lui obéissent. Le 1er septembre, les coalisés sont dans Toulon et d'Humbert fait proclamer l'enfant du Temple Louis XVII, roi de France, et hisse le drapeau blanc. La flotte du Levant est dès lors livrée, ainsi que l'arsenal, à la Royal Navy. Donc, à la fin de l'été 1793, toute la Provence est en insurrection contre la Convention. On envoie donc le général Cartois reprendre Avignon et Marseille, puis Toulon. Il a alors 23 000 hommes renforcés par 6 000 hommes de l'armée d'Italie commandée par l'Aipop et rejoints par 3 000 marins qui ont déserté refusant de servir les Anglais.
Le 7 septembre, l'armée de Carto réussit à prendre un village à quelques kilomètres de Toulon. Au cours de l'opération, le commandant de l'artillerie, Auguste de Dommartin, fut blessé. Incapable de continuer le combat, il devait être remplacé par un homme distingué et très talentueux pour reprendre les mots des représentants de la Convention en mission avec l'armée de Carto. Salicetti, l'un de ses représentants en mission, offrit le poste à Bonaparte, convaincu que c'était l'homme de la situation, et même sans consulter les généraux en question, Salicetti savait de quoi il parlait. Présent lors de la première attaque de Carto sur Toulon, il s'était plaint que ni Carto ni son entourage n'avaient aucune compréhension ni des hommes qu'il menait, ni des matériels militaires, ni de leurs effets. Bonaparte, lui, savait les effets et le fonctionnement de l'artillerie car il était lui-même artilleur. Dès sa nomination, Bonaparte partit en reconnaissance et après des observations, il mit en place un plan plutôt simple. Au lieu de faire un siège classique et d'attaquer en frontal ou d'attendre la reddition de la ville, méthode utilisée et défendue par Carto, Bonaparte propose de s'emparer de la colline du Caire à la Seine-sur-Mer, puis des forts de l'Aiguillette et du Balaguer qui s'avancent dans la rade au sud-ouest. Une fois ces positions prises, elles permettent de faire feu sur toute la flotte coalisée stationnée dans la rade et de couper le ravitaillement nécessaire aux assiégés. Ce plan ne plaît pas à Carto car défendant un assaut frontal sur la ville, n'envoie qu'un simple détachement et cette attaque est un total échec, mais il fait prendre conscience aux Anglais de l'importance stratégique du lieu. Les Anglais fortifient dès lors le plus rapidement la colline du Caire, qui devient le fort Mulgrave, appuyé par 2 forts secondaires, le tout est surnommé le Petit Gibraltar par les Français. Donc pour Napoléon, le but premier est alors de reprendre le Petit Gibraltar pour continuer et remettre son plan en marche, mais ce n'est pas que. Pour que le plan de Bonaparte fonctionne, il faut énormément d'artillerie, ce qui manque cruellement à Bonaparte à son arrivée en tant que commandant d'artillerie. Bonaparte possédait 4 canons, 2 mortiers et quelques hommes pour les servir. Napoléon utilisa tout son charisme et reprit la situation en main. Très rapidement, il constitue un parc d'artillerie de 100 canons et mortiers, l'équipement nécessaire et les hommes pour les servir. De plus, il réquisitionna tous les ateliers de la région, forges, fonderies, etc., pour fabriquer l'équipement nécessaire pour le siège: boulets, canons, mousquets, mitrailles. Les chevaux et les bœufs de trait furent aussi récupérés pour apporter tout ce matériel sur le champ de bataille. Napoléon obtenait aussi la poudre qui manquait cruellement à son arrivée, car à l'époque, comme aujourd'hui, sans poudre, on peut pas faire feu tout simplement. Voyant que Carto ne faisait aucun effort pour tenter d'écouter son plan, sur les hauteurs du Saint-Laurent, puis une autre sur le rivage Vrégalion pour faire feu sur la Roie d'Ouest. Malgré les tentatives, sans succès, des Anglais pour réduire ces bêtes au silence, la flotte est obligée de se réfugier de l'autre côté de la rade, du côté de la Tour Royale, donc en fait à l'est de la rade. Le 1er octobre, après l'échec du général Lapope contre le fort du Faron à l'est de la ville, il est demandé à Bonaparte de relancer les efforts sur les forts ouest de la ville. Dès lors, il réquisitionne toute l'artillerie environnante, poussant l'effectif à 50 batteries à 6 canons, par batterie soit 300 canons, pour bombarder les forts Malbousquet et Mulgrave. De plus, Bonaparte a le contrôle total sur l'artillerie, car grâce au soutien politique qu'il possède, l'artillerie dont il est le chef est désormais indépendante du reste de l'armée. Promu chef de bataillon, Bonaparte organise une grande batterie, dite de la Convention, face au fort Mulgrave sur la colline des Arènes, appuyé par 3 autres batteries, sur la colline du Monceau, la butte d'Ego et à La Bougran. Le 11 novembre, Carto, limogé par le comité de salut public, qui s'impatiente de résultats convaincants, donne François Amadé Dopé, un ancien médecin qui est encore moins apte à commander que Carto. Le 16 novembre, l'échec d'une attaque surprise contre le fort Mulgrave relève l'incompétence de Dopé. Il est remplacé par Dugommier, un ancien soldat fort de 25 ans d'expérience aux Antilles.